Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La politique sécuritaire du président Muhammadu Buhari est remise en cause au Nigeria. La répétition des attaques terroristes, des violences en tout genre ou encore de la brutalité policière soulève de nombreuses questions sur l'état de la sécurité dans le pays. Quel avenir pour l'opposition au Togo? Le choix d'un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de février 2020 a été rendu impossible par des querelles internes. Une situation qui rend difficile une future alternance politique à la tête du pays. Et les préparatifs de Noël sont timides dans cette année 2020 au Cameroun, à l'approche des fêtes de fin d'année. Les populations sont partagées entre le plaisir et la raison, dans un contexte où les prix des biens ont flambé sur le marché à cause de la pandémie de Covid-19. Mais tout d'abord, en Centrafrique, la tension monte à quelques jours de l'élection présidentielle du 27 décembre. Des groupes armés se sont emparés de plusieurs localités situées aux alentours de la capitale Bangui ce 18 décembre, ce qui a contraint l'ONU à déployer des casques bleus. Dans un communiqué officiel datant de ce samedi, le ministre centrafricain de la communication, qui est aussi le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, a attribué cette offensive à l'ancien président François Bozizé, exclu de la prochaine présidentielle, et dénonce une tentative de coup d'État de la part de l'ex-chef de l'État. Outre ces incidents, certains candidats continuent à battre campagne malgré le contexte sécuritaire difficile. Notons que la question de la tenue des élections du 27 décembre commence à se poser dans ce pays où près de 80% du territoire est contrôlé par des groupes armés. Enlèvement, attaques terroristes, criminalité ou encore brutalité policière au Nigeria, la politique sécuritaire du président Muhammadu Buhari est remise en question un an après l'entame de son second mandat, au lendemain de la libération de plus de 300 lycéens qui avaient été kidnappés. Des questions se posent sur l'efficacité des forces de sécurité. Plus de détails avec Philomène Tiné. L'attaque la plus meurtrière menée au Nigeria contre des civils en 2020 a fait environ 110 morts le samedi 28 novembre 2020 dans le nord-est du pays. Encore dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre dernier, des lycéens ont été enlevés dans leur établissement scolaire dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. 333 d'entre eux sont toujours officiellement portés disparus. Une attaque revendiquée par Boko Haram. Muhammadu Buhari, son élection a suscité beaucoup d'espoir. Mais ce qui est important de comprendre est qu'il a plutôt opté pour une stratégie nationale en essayant alors d'engager des financements importants au niveau des renseignements généraux et services secrets, et parfois constitués par des chefs issus des régions du Nord. Aujourd'hui, cette politique de sécurité est quasiment à la croisée de ces chemins. Le Nigeria, un pays d'Afrique de l'Ouest en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Les violences se sont intensifiées et le nombre de victimes est en constante augmentation. À ce titre, les observateurs estiment que le président Muhammadu Buhari n'a pas tenu l'une de ses principales promesses de campagne lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2015, mettre fin à l'insurrection. Dans le nord du Nigeria, vous avez deux groupes essentiels. Vous avez le groupe de Al-Barnawi qui est affilié à l'État islamique. Et vous avez Boko Haram qui est affilié également à la Qaïda. Il est donc important aujourd'hui pour le Nigeria d'élaborer une cartographie typologique de ces groupes terroristes. Si le Nigeria veut améliorer sa stabilité, sécurité politique, il va falloir engager évidemment aussi bien un combat militaire et également engager un dialogue avec certains groupes. Les experts en sécurité affirment que si la question sécuritaire du Nigeria n'est pas traitée rapidement, elle pourrait entraîner un grave ralentissement économique et des pénuries alimentaires. En ce moment, le Bureau pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dénombre environ 7,7 millions de personnes qui auraient besoin d'une aide d'urgence en 2020 dans le pays. Également dans l'actualité en République du Congo, la reconduction de Henri Bouka à la tête de la coordination de la commission électorale indépendante par un décret du président Denis Sassou Nguesso provoque la colère de l'opposition.
Et ce, à 3 mois de l'élection présidentielle prévue en mars 2021. L'opposition dénonce un conflit d'intérêts car Henri Bouka est déjà premier président de la Cour suprême. Il ne peut donc pas occuper la fonction de magistrat selon l'opposition. De son côté, l'exécutif se défend de toute critique en disant qu'il s'agit de postes nominatifs et non électifs pour la Cour suprême, tout comme pour la commission électorale. Notons que pour soutenir cet argument, le député de la majorité et conseiller politique du président de la République, Juste Désiré Moundélé, a démissionné de son poste de membre de la commission électorale. Au Togo, la situation socio-politique reste tendue malgré une certaine accalmie apparente. Les tentatives d'alternance politique à la tête du pays échouent les unes après les autres depuis des décennies. L'impossibilité de choisir un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de février 2020 en dit long. Beaucoup appellent à une refonte de l'opposition. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. L'opposition togolaise en lambeaux. La présidentielle de février 2020 semble diviser et réduire davantage au silence les partis politiques de l'opposition. La dynamique Boduro, qui tentait de mener la lutte contestataire réclamant sa victoire à la présidentielle, n'a pas été épargnée. Si l'opposition porte aujourd'hui le lourd tribut de ses boycotts aux élections, aux forces démocratiques pour la République, on préconise la dissolution de l'actuelle Assemblée nationale et la constitution d'une nouvelle, plus inclusive et plus représentative. Je ne suis pas sûr que le parti au pouvoir lui-même exprime une quelconque fierté en voyant une assemblée comme celle-là, où on n'a pas une véritable opposition en face qui apporte la contestation. Aujourd'hui, l'opposition semble désarmée. En manque de stratégie, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Pour de nombreux observateurs, l'opposition doit chercher les moyens de sa lutte. Si le pouvoir en place use d'autres méthodes, d'autres forces qui sont antidémocratiques pour se maintenir, c'est une autre question, c'est une autre manche. Et là, l'opposition doit aussi, dans ce cas, chercher les moyens du rapport de force. Donc, à l'opposition de pouvoir chercher, elle aussi, les moyens financiers qu'il faut et pouvoir aussi sensibiliser les forces armées pour les appeler à être républicaines, hors du débat politique, et surtout à l'opposition de se battre pour qu'on ait des institutions assez fortes dans le pays afin que ces institutions puissent permettre que le jeu d'alternance et le jeu du pouvoir puissent être réels, comme on l'a vu récemment aux États-Unis. Dans ce contexte de domination du pouvoir, l'opposition togolaise est également appelée à se réinventer, à préparer une nouvelle génération d'opposition à même de réussir là où elle a échoué face au pouvoir. L'Algérie, grand consommateur de produits laitiers sur le marché international, les achats en produits laitiers du pays ont dépassé le cap du milliard de dollars en 2019. Une performance qui s'est poursuivie durant cette année 2020. Les explications de Nelly-Claude Bessa. Croissance continue de la consommation des produits laitiers en Algérie. Classé second des importations alimentaires après les céréales, les produits laitiers sont très courus en Algérie. Avec la forte demande de la population, les achats sur le marché international de cette denrée alimentaire ont atteint 1,2 milliard de dollars en 2019. Le pays a importé à la période susmentionnée plus de 232 000 tonnes de lait entier en poudre et près de 167 000 tonnes de poudre de lait écrémé. Alors, cette hausse de la consommation des boissons chaudes a augmenté l'importation des produits laitiers du fait du confinement et c'est ça qui justifie l'importation de ces derniers temps. Cette tendance haussière des importations de produits laitiers de ce pays d'Afrique du Nord s'est prolongée sur l'année 2020. En effet, au premier semestre 2020, la valeur des importations a grimpé à 364 millions de dollars, soit 7% de plus qu'en 2019 à la même période, selon les données douanières du pays. En Algérie, les besoins de consommation en produits laitiers se chiffrent à 5 millions de tonnes par an. La hausse de l'importation de produits laitiers va s'ajuster à une légère baisse des exportations des produits pétroliers. Les produits laitiers vont être en hausse. Les produits pétroliers vont connaître une baisse graduelle du fait de la crise pétrolière actuelle. Cette hausse
va aller grandissante. Il faudra juste que l'Algérie commence à travailler sur sa possibilité de produire de façon diversifiée les produits laitiers et leurs dérivés. Le lait constitue un produit de base dans le modèle de consommation algérien. Sa part dans les importations alimentaires totales du pays représente environ 22%. Précisons qu'il occupe une place importante dans la ration alimentaire de chacun, quel que soit son revenu. Pandémie de Covid-19 oblige, les préparatifs de fêtes de fin d'année se préparent timidement au Cameroun. Les prix des biens sur le marché ont fortement augmenté, une contrainte pour le portefeuille des familles, comme nous l'explique Mildred Diamo. À une semaine de la fête de Noël, les préparatifs sont timides dans les rues. Contrairement aux années précédentes, le Covid-19 s'est invité, entraînant la hausse des prix des denrées de première nécessité, mais des jouets pour enfants, toute chose qui a entraîné une baisse de la demande. Nous constatons une montée en puissance, en fait une augmentation des prix en ce qui concerne les denrées alimentaires, en ce qui concerne les jouets. Moi j'ai acheté un poulet que j'ai acheté par moment même à 5 000, l'année passée à 1 500. Mais cette année-ci, vous ne pouvez plus aller acheter un poulet de 1 500, ce même poulet que vous avez acheté l'année passée à 1 500, qui coûtait 5 000 avant. Aujourd'hui même c'est 7 500 s'il vous plaît. 7 500, alors il n'y a pas de revenus. Pour certains commerçants rencontrés au marché central de Yaoundé, les parents boutent les accessoires liés à la fête de Noël. Ils décrivent le manque de moyens. Les parents estiment qu'il faut satisfaire la famille en dépit de la cherté de la vie. Cette année, les jouets sont chers et en plus les parents ne sont même pas intéressés en fait. Le marché est lent, ce qui fait que je n'ai même pas fait beaucoup d'achats. Le peu que j'ai acheté, ça ne sort même presque pas. Le marché ne passe pas beaucoup parce que, comme je disais, le pouvoir d'achat a baissé. Les consommateurs a baissé. Et si le pouvoir d'achat des consommateurs baisse, alors l'achat également ne va pas suivre. Alors, le marché n'est pas comme l'année dernière. J'ai déjà commencé à faire mon petit marché devant les salons de Marseille. Cela me permettra d'avoir suffisamment de moyens pour subvenir à tous les besoins concernant la fête. La priorité, c'est faire d'abord plaisir aux enfants pendant ces fêtes de Noël. C'est ça que nous sommes venus. Nous sommes dans les lieux à Félix pour faire plaisir à ces enfants d'abord. C'est ma priorité. Pour les fêtes de fin d'année, la situation causée par le coronavirus a haussé les enchères au double. Il faut par exemple en 2020 près de 50 000 francs à une famille de 3 pour ses emplettes contre 30 000 francs il y a 12 mois. À la rencontre d'un philatéliste égyptien, un grand mot pour qualifier une personne qui collectionne les timbres-poste. Ce collectionneur égyptien en possède 3 millions, dont certains remontent au temps du roi Farouk, avant-dernier roi d'Égypte, qui a vécu de 1920 à 1965. Un sujet de la rédaction. 3 millions de timbres, c'est l'incroyable collection d'Adel Nafi Mahmoud. Cet Égyptien de 65 ans, philatéliste averti, les collectionne depuis son plus jeune âge. J'ai commencé à collectionner des timbres officiellement en tant que commerçant en 1994. Mais ma mère me les offrait déjà quand j'étais petit garçon et plus tard quand j'étais au lycée. J'ai fini par passer du statut de commerçant à amateur, ce que je suis maintenant. Je fais des échanges avec des gens qui viennent me rendre visite. S'ils ont une grande collection d'un certain type de timbres et que j'ai une autre collection, nous les échangeons. Certains timbres de Adel Mahmoud remontent à l'Égypte du début du XXe siècle. Le timbre le plus rare de sa collection est celui de 7 dirigeants arabes, imprimé pour une réunion du Congrès de la Ligue arabe, présidée par le roi égyptien Farouk en 1946. Son timbre le plus cher coûte environ 10 000 $. Les timbres sont divisés en plusieurs types. Il y a les timbres poste réguliers, les timbres commémoratifs, les timbres gouvernementaux et les timbres de courrier express. Plus le pays est éloigné, plus le timbre devient cher. Mais il y a aussi les timbres commémoratifs qui évoquent un événement spécifique qui s'est produit dans le pays. Si aucun de ces timbres n'est aussi cher que le One Cent Magenta, vendu aux enchères à 9,5 millions de dollars en 2014, Adel Mahmoud n'en conserve pas moins sa collection comme un trésor inestimable. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.